RCF Pays Tarnais, l'invité de la rédaction, Isabelle Galkin. David Cross, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis juin dernier le propriétaire du château de Montfat dans le Tarn. Vous organisez des visites guidées pour les Journées du patrimoine, samedi et dimanche prochain. On donnera les heures, bien sûr, à la fin de cette interview. Alors, dans un premier temps, dites-nous où se trouve ce château. Alors, le château de Montfat se trouve juste à la sortie en fait, du village de Montfat, sur une butte, en fait, sur un petit promontoire, et visible de l'axe Castres-Albi. C'est entre Castres et Albi. Oui, tout à fait. Au niveau de l'embranchement, pour aller sur le petit village de Peyregous et vers Lautrec. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce château? Alors, ce château a été énormément pillé lors de la Seconde Guerre mondiale et abandonné depuis un peu plus de 100 ans. Donc aujourd'hui, il reste quelques pans de murs, mais aussi beaucoup d'éléments d'architecture comme les fossés, les ponts et une chapelle. Un peu d'histoire, alors de quand date ce château et quelle a été en quelques mots son histoire? Alors on retrouve une trace de ce château dans les archives dès le XIIe siècle en fait. Donc c'est un des châteaux les plus vieux du Tarn et son histoire est des plus prestigieuses en fait puisqu'il a appartenu pendant de longues années à la famille des Toulouse-Lautrec, du peintre en fait, et à son neveu en suivant. Voilà, avec un riche passé, notamment avec beaucoup de guerres, et notamment les guerres de religion. Le peintre a fréquenté le château? Alors, on retrouve pas de traces, en fait, ou d'anecdotes par rapport au peintre. On suppose des journées essentiellement au château du Bosc, en fait. Dans quelles circonstances, David Cross, avez-vous acquis ce château? Alors, ce château, en fait, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je travaillais sur le projet. Je m'étais passionné, en fait, pour ces ruines. Et donc, on a construit au fil de l'eau tout un projet, en fait, de réhabilitation. Et après, on a retrouvé le propriétaire, on l'a convaincu de nous vendre le château et on a lancé en suivant, du coup, le gros projet. Le propriétaire n'y venait pas? Non, il l'avait acheté pour réserve de chasse en fait dans les années 80 pour son papa aujourd'hui décédé, mais il n'était quasiment jamais venu en fait. Alors quels sont vos projets? Alors le projet en fait le plus important aujourd'hui est co-construit avec l'association Adopte un château en fait. On veut faire de ce site un château-école. C'est-à-dire qu'on veut travailler avec les associations d'archéologie, mais aussi et surtout avec les centres d'apprentissage, comme les CFA, les centres d'insertion, comme les IME. Voilà, on veut faire participer au maximum les écoles et faire de ce site un chantier pédagogique en fait. Voilà, vous voulez que le chantier en fait soit l'occasion d'apprendre. Exactement, apprendre pour les visiteurs, puisqu'on va faire 2 parcours, un sur l'histoire de la famille Toulouse-Lautrec et un sur l'architecture moyenâgeuse, et aussi au niveau pratique, puisque là, à travers les différentes phases de travaux, ça sera l'occasion en fait pour les étudiants et les scolaires de pouvoir participer manuellement à la reconstruction du château. Alors, qui est partenaire de ce chantier et comment êtes-vous soutenu financièrement, David Cross? Alors, au niveau des partenaires, donc notre plus gros partenaire aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est l'association Adopte un château, en fait, qui est une association nationale qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine, notamment à travers l'aide des jeunes repreneurs, sur tout ce qui est logistique, communication. Recherche de fonds également? Alors, recherche de fonds également. On a travaillé pour cette année avec une plateforme de financement participatif dédiée au patrimoine qui s'appelle d'artagnan.fr. Et après, on est soutenu aussi par différentes associations, Patrimoine Environnement, l'association du Géral à Lautrec, qui est une association d'archéologie, et le CERAC Archéopole à Castres. En attendant, vous êtes entouré d'une équipe de bénévoles. Oui, tout à fait, puisque tous les week-ends, chaque fois qu'on organise une opération, que ce soit de nettoyage, déboisement, on a entre 5 et 20 bénévoles qui participent
régulièrement aux différentes opérations. On se demande quand même, David Cross, excusez-moi l'expression, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une telle aventure? Vous avez un métier par ailleurs. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis manager. C'est tout simplement l'amour du patrimoine et une grande passion de l'architecture moyenâgeuse. Donc voilà, on est tombé amoureux du site et puis on a décidé de le sauver. Ça évoque un petit peu l'histoire de la forteresse de Penne? Oui, tout à fait. Moi, je suis un grand passionné des châteaux et des projets qui touchent à tous les châteaux, donc que ce soit à Penne, mais on a aussi Castelroc dans le Tarn qui est un peu sur le même principe, Guédelon qui est un gros projet national aussi. Donc voilà, c'est s'inspirer un peu de tout ce qui se fait à droite et à gauche et puis essayer de faire au niveau local un projet du même type. Alors samedi et dimanche prochain pour les Journées du patrimoine, vous accueillerez le public de 9h à 12h et de 14h à 18h. Juste en quelques mots, comment vraiment trouver sans problème le château de Montfat? Alors l'idéal c'est d'aller directement au cœur du village en fait de Montfat, sur la place où sera fléché en fait le parcours. Donc on peut y accéder de différentes manières, soit en passant par la nationale et en prenant la direction de Montfat, soit pour les gens qui viennent de Castres en prenant la direction de Montredol-la-Bessonnière. Merci beaucoup, David Cross. Je vous en prie, merci à vous.